Utilisez-vous bien votre temps? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 20 février 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour, bonjour. Lumière épée dans votre cœur comme d'habitude. Ça y est, un jour de plus, une semaine qui commence à frapper à votre porte pour que vous puissiez profiter de votre temps de la meilleure façon possible. C'est ce que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez bien profité de votre temps? Faites-vous partie de ces gens qui se plaignent en disant « Ah, je n'ai pas le temps, il ne me reste jamais du temps pour faire quelque chose ». Bien que certains disent qu'ils n'ont pas le temps de faire, quoi qu'il en soit, ils perdent beaucoup de temps avec beaucoup de choses qui leur font mal. C'est une absurdité, êtes-vous d'accord? Certaines personnes disent qu'elles n'ont pas le temps de lire, qu'elles n'ont pas le temps de faire du travail social, qu'elles n'ont pas le temps de rendre visite à leur père ou à leur mère qui habitent loin, ou d'appeler quelqu'un qui en a besoin. Et cet incroyable temps qu'elles passent devant la télévision à regarder des bêtises, elles passent des heures devant leur ordinateur à échanger des sottises. Cet incroyable temps que certaines personnes passent à parler de la vie des autres. C'est une sacrée gestion du temps. Allons-nous lire un bon livre pendant une demi-heure? Non, je n'ai pas le temps. Ma vie est remplie de choses à faire. Mais cette personne passe une demi-heure à parler mal de son voisin, de son collègue, à maudire le patron, à se plaindre de quelqu'un ou de quelque chose. C'est étrange, vous ne pensez pas? Soyez très prudent à ce sujet, car le temps est une question de choix. C'est très sérieux. Peu importe si nous allons vivre sur Terre pour une courte ou une longue durée, peu importe si nous avons encore 5 heures, 5 jours ou 50 ans à attendre. Nous avons le devoir moral de bien vivre cette vie comme un moyen de remercier Dieu pour la vie qui nous a été offerte. Il est donc important de commencer à examiner comment vous utilisez votre temps. Le jour est divisé en 24 heures. Réfléchissez avec moi. Certes, vous dormez en moyenne entre 6 et 8 heures. Certains dorment un peu plus, d'autres un peu moins. Mais c'est la moyenne. Pendant le reste de votre journée, quand vous êtes réveillé, vous devez trouver un moyen d'apporter de la qualité. Ceci est très important. Sinon, vous passez votre vie à perdre du temps. Cela arrive à beaucoup de personnes. Certains disent « Ricardo, je dois faire des choses que je ne voudrais pas faire. Par exemple, je dois travailler de longues heures. Ou bien, je travaille dans un endroit que je n'aime pas. Mais j'ai besoin d'argent pour payer mes factures. J'aurais pu être ailleurs. Est-ce que je perds mon temps? Bien sûr que non. Pendant de nombreuses années, j'ai aussi travaillé dans des endroits que je ne voulais pas être à l'époque. Mais ça m'a beaucoup appris. Et comment ça m'a appris? Dès mon plus jeune âge, un des enseignements de personnes qui me sont chères et qui m'ont guidé m'ont dit « Peu importe où tu es, tu peux créer ton bonheur ». C'est pourquoi certaines personnes disent que je souris tout le temps. Bien sûr, et Dieu me permettra de me désincarner en souriant. Je le souhaite car le sourire nous libère de la mauvaise humeur et de l'anxiété. J'étais un adolescent anxieux. C'est dommage d'être anxieux. Celui qui passe par ce problème sait de quoi je parle. Je souffrais par étapes, j'étais malade, tout me dérangeait, j'étais un adolescent susceptible. Est-ce que vous connaissez des adolescents susceptibles? Un adolescent susceptible est quelqu'un qui pense que tout dans le monde est censé le déranger. J'étais hypersensible, j'avais une faible auto-estime. Et lorsque nous avons une faible auto-estime, nous pensons que tout le monde veut nous faire du mal. Si quelqu'un rigolait à quelques kilomètres, nous pensons tout de suite « Ah, on se moque de moi ». C'est très difficile à vivre. La personne qui a une faible estime de soi ne fait pas attention aux valeurs de la vie, elle est fragilisée. Tout semble être mauvais. Si elle a un travail, elle trouve impossible d'être heureuse car personne ne veut l'aider. Si elle est au chômage, elle trouve impossible d'être heureuse car elle n'a pas de travail. Et ainsi de suite. Si elle est mariée, elle dit « Ah, je ne peux pas être heureuse parce que j'ai un mariage qui est difficile. » Si elle est célibataire, « Ah, je ne peux pas être heureuse parce que la solitude, c'est insupportable. » Attention de ne pas être susceptible. Pire encore sont les adultes susceptibles qui vivent à gaspiller leur temps.
alors qu'il pourrait l'utiliser d'une manière plus noble et plus digne. La pilule d'aujourd'hui est une invitation objective à mieux utiliser votre temps. Comment pouvons-nous mieux utiliser notre temps? La première chose à établir dans votre journée est la suivante, et vous serez heureux. Peu importe où vous vous trouvez, que ce soit dans un lit d'hôpital ou en marchant, vous serez heureux. Hier, pendant la pilule nocturne, j'ai parlé de nos visites à l'hôpital Jean 23 et à d'autres hôpitaux. Nous avons vu beaucoup de gens heureux dans leur lit. Ils m'ont appris que je peux être heureux même si je suis malade. J'ai aussi rendu visite à des prisons et j'ai vu que, malgré les circonstances difficiles qui entourent les gens qui pour le moment voient leur liberté réduite, ils peuvent être heureux s'ils veulent reformuler leur vie et aller de l'avant. Nous marchons librement, nous pouvons être heureux. Et la plupart d'entre nous sont conscients que Dieu est avec nous. Alors nous devons être heureux. C'est la première décision qu'une personne doit prendre, car quand elle prend cette décision, elle n'acceptera plus de consacrer son temps à ce qui ne la rend pas heureuse. Exemple, admettons que vous êtes en train de vous promener et vous trouvez un ami qui vous parle mal de Dieu et autre chose aussi. Vous allez penser, est-ce que cela me rend heureux? Non, pas du tout. Donc, je ne passerai pas mon temps avec cette personne qui parle mal des autres. Si vous ne voulez pas être inélégant ou vous disputez avec quelqu'un, ce qui n'aura aucun sens, il vaut mieux changer de sujet, s'en aller et prier pour que cet ami qui maudit les autres, car bien sûr, il est dans le besoin. Et priez aussi pour l'autre qui reçoit la calomnie. Vous rentrez chez vous et pensez, j'ai beaucoup de choses à faire. Comment puis-je bien utiliser mon temps? Ah, je dois cuisiner. Génial. Au lieu de cuisiner en pensant de mauvaises choses, utilisez bien votre temps. Écoutez une musique apaisante pendant que vous faites la cuisine. Appelez quelqu'un de la famille pour parler un peu avec vous. Transformez le moment de faire la cuisine en quelque chose de magique et de délicieux. Faites la cuisine en train de prier, de parler à Dieu et de méditer. Celui qui utilise les techniques de pleine conscience dont nous avons parlé ici souvent, cette personne utilisera chaque étape de l'acte de cuisiner pour calmer l'esprit et travailler ses émotions. De cette façon, vous profiterez bien de votre temps. Décidez d'être heureux en faisant tout ce que vous devez faire. C'est important de passer tout au tamis, vous comprenez? Deuxième chose, avant tout, réservez une place pour Dieu dans votre routine. Bien sûr que, quand nous vivons connectés avec le Seigneur, nous avons les 24 heures qui lui sont réservées. Mais jusque-là, il est bon de planifier. Au moins une demi-heure par jour, au moins vous dites, ce moment est sacré. En vous levant plus tôt ou avant de vous coucher, vous allez lire et faire une méditation. Il est temps de prier pour la vie, de remercier pour la journée, de prier pour vos proches et de calmer vos pensées. C'est le moment où vous vous sentez plus proche de Dieu. Le Seigneur ne vous abandonne jamais, mais dans notre agitation et anxiété, nous nous déconnectons de cette conscience supérieure qui nous a donné la vie plusieurs fois. Et cela ne doit pas arriver. Même si ce n'est qu'une demi-heure par jour, vous vous sentez connecté. Au moins, vous ne serez pas déconnecté pendant 2 ou 3 jours, une semaine ou 2. Cela fera une énorme différence dans votre vie et va vous protéger contre les sautes d'humeur, le pessimisme, la tristesse et la dépression. Ayez confiance en ceci. Là où il y a Dieu, il n'y a pas de place pour la négativité. Et enfin, pour en finir, voyons le point numéro 3. Aimer et ne jamais manquer une occasion de servir, comme par exemple dans une file de banque, en laissant la place à ceux qui en ont le plus besoin, ou en disant bonjour dans la rue, dans le supermarché ou à la station-service. Aimez, aimez comme vous le pouvez, en étant poli et aimable, en s'excusant si nécessaire. Aimez en remerciant Dieu pour la nourriture, pour l'eau, pour l'air que vous respirez en vibration de gratitude. Aimez en remerciant ce qui vous arrive et ce qui ne vous arrive pas, car nous ne savons pas pourquoi la protection divine nous soutient. Lorsque nous pratiquons l'habitude d'aimer, nous utilisons bien notre temps parce que chaque minute est une opportunité pour remercier d'avance pour la minute suivante et aussi pour la minute écoulée. Ce que nous appelons la thérapie de la gratitude. Aujourd'hui, je l'ai fait. C'est tous les jours. Seigneur, merci pour le jour d'hier et gratitude anticipée pour les bénédictions que je recevrai pendant cette journée. Donc,
Nous nous rééduquons, nous restructurons psychiquement et émotionnellement pour que nous soyons les meilleurs individus. Les difficultés viendront, car notre monde est encore un monde d'épreuves et d'expiation. Mais si nous sommes fermes sur notre base, surtout spirituellement et émotionnellement, naturellement, nous serons capables de traverser toute adversité avec une sérénité dans l'âme, avec le sourire sur les lèvres et surtout beaucoup de foi et d'amour dans notre cœur. D'accord? Alors, utilisez bien votre temps, peu importe combien de temps vous avez sur Terre, si c'est 5 heures, 5 jours, 50 ans ou plus. Puisse votre temps être très bien vécu pour que, quand il sera le moment de revenir à la maison, dans le monde des esprits, vous revenez avec un sentiment agréable et joyeux de celui qui a vraiment de profiter de l'occasion qu'il a eue. Alors, et vous, comment avez-vous besoin d'améliorer la gestion de votre temps? Pensez-y et commencez à agir maintenant pendant qu'il est encore temps. Lumière et paix pour vous tous, une excellente semaine à tous et à bientôt. À très bientôt.